Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Comme vous l'avez tous vu, j'avais dit que je reviendrais avec un rythme un peu plus soutenu et je l'ai fait. Bon, en fait pas trop, mais je reviens quand même avec une vidéo assez courte cette fois-ci pour la reprise de Pas vu, pas mauvaise, où on voit ensemble des cartes qui ne sont pas beaucoup jouées avec pour référence le site EDHREC et qui sont à mon sens très bonnes dans le format Commander multijoueur. On attaque avec Aura Blast, un éphémère très important qui coûte seulement 1 et 1 blanc, soit 2, qui détruit un enchantement ciblé. Alors c'est moins fort que la plupart des autres sorts, qui détruisent des enchantements ou des artefacts, et souvent pour un seul mana, mais Aura Blast nous permet aussi de piocher une carte, en faisant virtuellement un spot removal gratuit, ce qui en fait à mon sens un très bon spot removal. Les spot removal étant souvent des cartes qui sont un peu difficiles à rentabiliser en commandeur. Je vous renvoie sur la nouvelle vidéo du Pince-Crâne pour en parler. Certes, elle n'est pas très flexible, mais il y a quand même de plus en plus d'enchantements dans le format, et notamment même des créatures enchantements qui sont de plus en plus fortes, et le fait qu'elle se remplace et qu'elle soit assez peu chère, en plus d'être jouable dans plein de decks, en fait vraiment une carte que j'aime beaucoup. Après s'être intéressé à des cartes qui détruisent les enchantements, enfin plutôt une carte, on va maintenant faire toute une série de cartes qui sont parfaites contre des jeux artefacts. Et elles sont encore plus parfaites maintenant, vu l'abondance de trésors et indices qu'il y a dans le format, qui sont des artefacts qui se sacrifient très facilement et qui sont abondants peu importe le deck. Léonine Elder est une 1-1 pour 1 blanche, commune, qui nous dit que quand un artefact arrive en jeu, peu importe chez qui, on gagnera 1 point de vie. Le gain de point de vie, c'est souvent une stratégie qui n'est pas très plébiscitée en commandeur, mais le gain de point de vie incidentel sur des cartes comme celle-ci est souvent très impactant. Personne ne va aller s'embêter à la gérer tout de suite, parce que ça ne fait pas grand-chose. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? En moyenne, sur une partie, un Léonine Elder que je joue tour 1 me gagne entre 15 et 20 points de vie. C'est complètement énorme, surtout que dans le format, finalement, temporiser l'agression ou vous permettre de jouer des cartes un peu plus agressivement quand elles vous coûtent des points de vie, c'est vachement intéressant. Dans la même lignée, on a son comparse noir, Disciple of the Vault, qui lui est beaucoup plus joué dans 23 000 decks, qui nous dit que dès qu'un artefact va dans un cimetière depuis le jeu, l'adversaire ciblé perd un point de vie. Le disciple est le plus populaire, mais en même temps je trouve que c'est le moins bon des deux, étonnamment. Autant il sera très intéressant comme kill dans un jeu combo, mais il pourra aussi mettre quelques dégâts de gratte à vos adversaires, le problème étant qu'il ne cible qu'un seul joueur, et que des alternatives comme Mayhem Devil qui pourront gérer les créatures sont à mon avis bien meilleures. En continuant dans notre haine des petits trésors, Arcbound Crusher est peut-être moins bon, ou en tout cas beaucoup plus situationnel, même s'il est un peu plus joué que la carte précédente. C'est un artefact pour 4 avec la modularité 1, c'est-à-dire que c'est une 1-1 pour 4, avec le piétinement, donc pour l'instant très mauvais. La modularité, ça nous dit quand même que quand il meurt, on mettra tous ses compteurs +1/+1 sur une autre créature artefact, ce qui peut être très intéressant du coup dans des jeux artefacts. Et dès qu'un autre artefact arrive en jeu, sur le champ de bataille de n'importe qui, on lui mettra un marqueur supplémentaire. Ça peut donc grossir très très vite, et son avantage est de servir très fort d'autres créatures artefacts, notamment si votre commandant est un artefact lui-même, comme dans un deck Zabaz par exemple. On continue notre roue des couleurs avec Fangren Marauder, une espèce de Léonine Elder boostée aux hormones, qui lui coûtera 6 mana, 5 et 1 vert pour une 5/5, donc un body assez mauvais, et qui arrivera seulement en fin de partie. Pour compenser tout ça, lui nous donnera 5 points de vie dès qu'un artefact est mis dans un cimetière depuis le jeu. Il vous peint quand même une cible un peu plus grosse sur le dos, parce que dès que vos adversaires vont sacrifier 3 trésors, ou que vous-même le ferez dès que vous le jouez, ce qui n'est pas négligeable, vous allez regagner quasiment tous vos points de vie, mais il peut être exceptionnel, surtout si vous jouez vous-même des trésors. Enfin, dernière carte de cette liste, qui va toujours haïr les artefacts, et que je trouve peut-être un peu meilleur que le Disciple of the Vault, c'est la Magnetic Mine, qui n'est que dans 400 decks, qui coûte 4, et qui nous dit que quand un autre artefact est mis dans un cimetière depuis le jeu, la Magnetic Mine infligera 2 dommages au contrôleur de cet artefact. 2 dégâts, c'est beaucoup plus que 1, ça va 2 fois plus vite, et surtout, les joueurs peuvent un peu choisir s'ils décident de prendre des dégâts ou pas. Souvent, c'est plutôt un choix négatif, mais ici, ça vous peint une cible moins grosse sur le dos, et le fait que la carte fasse 2 fois plus de dégâts empêchera beaucoup plus les joueurs qui jouent des artefacts et des trésors d'y aller trop fort avec ces derniers. En plus de ça, petit avantage supplémentaire, c'est la Magnetic Mine qui inflige les blessures. Si on a un moyen de lui donner l'infection ou le lifelink,
en l'animant comme une créature par exemple, ça peut être assez drôle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce retour des épisodes un peu plus courts pour vous présenter des cartes sympas. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on est quasiment 600, et ça me fait très plaisir. Pour les curieux, je serai au Fact Tournament en duel commandeur à Lyon ce week-end. Vous pourrez, si vous me croisez, et après avoir vu ma petite tête sur l'afterwork de la Commandeur Assembly à Auxerre, me faire coucou, voire venir me supporter pendant les tournois. On se retrouve normalement très bientôt pour une prochaine vidéo, enfin j'espère. C'était Monocommandeur, bye.